Ok, bonjour tout le monde, me voici pour la guidance sentimentale pour la semaine du 5 mai au 11 mai. D'accord? Donc je viens de faire guidance énergétique, message prédictif. Maintenant, je m'intéresse au message le plus important, marquant sur la semaine du 5 mai au 11 mai. Tout le monde n'a pas les mêmes histoires d'amour, tout le monde ne vit pas pareil. Mais il est important de voir déjà un peu la température, qu'est-ce qui est le plus marquant, vous voyez si ça vous correspond. Chacun a sa vie différente, il faut un tirage individuel, tout simplement. Là, voilà, le message le plus important en amour, qu'est-ce qui se passe cette semaine pardon, du 5 mai à 11 mai, on est parti sous l'égide d'Ico, petit ange de Vénus. Ok, on a ici le téléphone. Donc il y a de la communication, il y a un coup de fil. Il y avait une pub dans les années 80, le bonheur c'est simple comme un coup de fil. Ça c'est la référence pour les vieux comme moi. Voilà, le bonheur c'est simple comme un coup de fil. Et, oh, alors, attendez. Et effectivement, cet appel, eh bien, il est annonciateur de quelque chose de sain, de prospère. L'olivier me parle de quelque chose d'ancré, c'est un arbre, hein, donc c'est solide, c'est millénaire, ça prospère, santé, bonne santé dans les relations et tout ça. Super, très positif. On y va sur la semaine. Voilà. Oui, mais bon, s'il y a tout, il y a trop. Ok, semaine du 5 mai au 11 mai. Comment vont les amours? Petit Igor, donne-moi les messages. Faites-moi passer les messages. Bah écoutez, on va garder ça comme ça. Les amours pour la semaine du 5 mai. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. C'était l'abeille. Du 5 mai au 11 mai. Allez, ok. Du 5 mai au 11 mai. Le message principal d'amour pour cette semaine. Du 5 mai au 11 mai, s'il vous plaît. Je vais demander de passer le message d'amour. Oh, bah c'est plutôt positif. Est-ce qu'il y a la consultante ici? Enfin, positif, on va voir comment c'est fini. Hop, 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 hop. Ah, il y a l'ange et il y a beaucoup de protection sur vous. Il y a beaucoup de protection sur vous. Donc, c'est déjà très, très favorable. Il y a beaucoup de protection sur votre cœur. En plus, ça, c'est l'ange de l'amour. Le petit Cupidon, il est là. Votre cœur est protégé. Vous êtes prête. Ici, c'est pour les gens qui sont prêts à ouvrir son cœur, à aimer. Parce qu'on a ici la rose de l'amour vrai et sincère, ce qui n'exclut pas une protection et une vigilance. On ne vous la refait plus. Ok. Donc le message va porter cette semaine, donc on avait coupé sur le téléphone et l'olivier, donc on a quand même une communication qui est reprise et qui est annonciatrice de quelque chose de sain, de solide et qui s'enracine pour longtemps. On va voir si c'est confirmé sur le tirage. La fleur de cerisier me parle de régénération. Il y a quelque chose, une situation qui régénère. Peut-être votre situation amoureuse, votre relation amoureuse, peut-être la question que vous vous posez, eh bien, il y a une chance de régénération. Ça semblait, parce que les fleurs de cerisier, ça pousse sur une branche morte. Il y a déjà les fleurs et après les feuilles. Alors que d'habitude, on voit les feuilles et après les fleurs. Et c'est quelque chose de fantastique. On croit que c'est mort et la plus belle chose arrive. Une fleur. D'accord? On va voir ce que ça donne. Après, c'est aussi, ça nous parle du mois de mai. Et derrière, on a l'abeille qui me parle de communication saine, sincère, directe, de travail aussi. Vous travaillez à ça. Ça veut dire que vous avez fait des efforts, vous avez appris. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On me confirme, ça commence bien. Donc, nous avons ici une relation qui peut-être reprend du poil de la bête ou renaît alors qu'on pensait que c'était mort, une relation avec cette fleur de tournesol, avec quelqu'un qu'on met sur un piédestal, qu'on trouve grand, beau ou grande et belle. Donc c'est comme il y a la consultante, je dirais que c'est elle qui peut-être avait une tendance à mettre les gens un peu trop sur un piédestal. Ok, alors là on nous dit que vous apprenez à rééquilibrer dans cette relation. Il y a un rééquilibre des cœurs, c'est la balance, c'est un rééquilibre des cœurs. C'est peut-être une tendance vous avez une tendance à magnifier l'autre. Ah, il est beau, il est grand, ah, elle est grande, elle est belle. Mais comme on a ici la consultante, donc vous avez une tendance à magnifier l'autre, à le mettre sur un piédestal et tout et tout. Mais quelque part, on vous dit, vous rééquilibrez dans cette relation,
un peu cette surprise du mois de mai, eh bien vous avez un rééquilibrage des cœurs. C'est quelque chose de très équilibré, et notamment vous apparaissez comme étant quelqu'un, la consultante, c'est une belle énergie de prête à aimer, quelqu'un qui est au clair avec ce qu'elle veut, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est sincère, qui regarde les gens dans les... et ouvert à l'amour. Voilà, il n'y a pas de coup fourré là. Effectivement, vous gardez les yeux ouverts, parce qu'avec cet hibou, on me parle ici, donc ça c'est une relation qui peut t'amener à grandir et être magnifique, et avec l'hibou, on me parle ici que vous gardez quand même une certaine lucidité, c'est-à-dire que le hibou symbolise votre capacité à voir ce qui est caché, à voir... c'est aussi l'oiseau de la nuit, donc à comprendre, à révéler des secrets, à apprendre des secrets. On avait un appel, hein, donc peut-être que vous apprenez des choses, et tout ça, voilà, on verra après, mais ça conduit quand même, peut-être que vous connaissez, vous savez maintenant comment obtenir cette rose, comment obtenir la rose qui symbolise un amour vrai, sincère, une belle passion amoureuse, mais très belle, très pure, très, voilà, pas entachée. Allez, ok. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Aïe, 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 aïe. Il y a la rivale. Ok, ok. Donc, là, on est sur une relation où il y a quelqu'un qui bloque. D'accord? Et cette personne qui est là, qui bloque, qui peut-être a toujours souvent bloqué vos histoires d'amour, eh bien, vous avez l'œil, vous la démasquez, alors presque vous la démasquez avec cet hibou, vous voyez, alors ça peut être quelqu'un qui se présente comme une amie, et quelque part, vous tombez plus dans le piège, parce que vous protégez votre cœur, et vous avez le petit Cupidon, l'ange de l'amour qui est là, qui protège cette consultante. Donc la rivale, voilà, elle est quand même cernée par des cartes positives, ça veut dire que vous avez une certaine lucidité, vous voyez quelle est votre ennemi, quelle est bloquante, d'accord? Elle est là, elle est présente. Donc il y a quelqu'un dans le présent, là, cette semaine, vous allez peut-être comprendre, avec ce hibou, comprendre enfin les manigances de cette personne, et vous allez vous en protéger. Vous allez vous en protéger. Et le petit ange de l'amour, le petit Cupidon, alors priez votre ange de l'amour pour vous aider à vous protéger de cette ignominie petite personne qui vient mettre un peu du bazar dans cette histoire. Je me confirme, il y a 3 cartes qui vous disent que là, vous avez la boule de cristal. Donc vous devinez au-delà des apparences. Et la boule de cristal, c'est une intuition très très forte qui vous permet de cerner littéralement cet ennemi, cette rivale qui est là, qui vient bloquer un petit peu cette histoire qui renaît, cette renaissance à l'amour. Voilà, elle est là, mais elle est cernée par des cartes de... Il y a l'équilibre, il y a comprendre les manigances cachées avec la boule de cristal, c'est même au-delà, on est dans l'intuition pure et dure. Peut-être que vous allez voir des voyants qui vont vous dire, bah, attention, il y a une fausse amie, il y a une rivale sur cette ligne. Alors vous mettez quelqu'un sur un piédestal, mais cette personne a une rivalité à côté. Oui, 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 et la plus mauvaise carte au milieu. Et on a, malgré tout ça, on a la maladie, avec les médicaments, donc on est vraiment... alors peut-être que ça va vous rendre malade, parce que ben, cette histoire s'annonçait bien, vous croyez encore une fois de plus à l'amour, et puis vous découvrez qu'il y a une rivale sur la ligne, et une fois de plus, ça vous rend malade. Alors on va voir pourquoi ça vous rend malade, comment vous allez vous en sortir de ça, parce que vous vous protégez. Pourtant la réalité elle est là, c'est que vous comprenez les manigances ou alors vous vous méfiez, hein. J'ai encore le téléphone qui se retourne, donc peut-être que vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un sur la ligne qui est en rivalité avec vous, avec cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, cette renaissance à l'amour, parce qu'on va vous appeler, parce qu'on va vous le dire, des amis bien intentionnés, hein, voyez. Alors, comment on peut dire, voilà, c'est une seconde chance que vous avez, peut-être de ne pas, d'éviter la maladie, puisqu'on a quand même ici, on protège son cœur, on a l'ange protecteur. Alors, une deuxième chance qui vous est donnée, d'éviter de retomber malade.
Allez, attention, on a quand même encore une relation toxique à l'horizon. Échec et mat. Alors, vous allez encore jouer. Attention, deuxième chance. Ne rejouez pas. Peut-être que je serai plus forte qu'elle, je vais gagner. Il faut savoir se retirer des fois. Super. Il faut savoir se retirer. Parce que, regardez, là, vous allez en tomber malade de dire mince, zut, je pensais que ça allait bien avancer. Et puis non, de nouveau, il y a quelqu'un, il y a une rivale au milieu. Et puis, ça va me rendre malade. Une fois de plus, j'ai joué et j'ai perdu. Je demande la possibilité, je jouais et j'ai perdu au jeu de l'amour. Hein. Et vous allez avoir un joker. Vous avez l'opportunité de... Un joker, je mets un joker et j'ai annihile. J'arrête ce qui est négatif. Et effectivement, derrière, pour vous, c'est effacement des dettes karmiques. Effacement de tout ce qui est négatif. Effacement de tout ce qui est négatif. Et il est là. Cet homme, il sera pour vous. D'accord ? Il sera pour vous. Il a connu la rupture, mais les masques tombent. Il y a eu du silence, voilà, mais vous reprenez le boîte. Il y a eu des gros... Mais lui aussi, il a eu un passage très négatif. D'accord ? Mais là, voilà. Il y a quelqu'un qui a bloqué, mais ça finit bien parce qu'on a quand même le couple qui est là. Là, c'est la ligne résultante. Et le résultant, c'est qu'effectivement, la toxicité de cette rivale qui vient pourrir et rendre malade les gens, elle va jouer, elle va perdre, d'accord ? Et vous avez une seconde chance. Le joker a une seconde chance, et la seconde chance, ça se confirme. Donc il y a quand même quelque chose de magnifique qui arrive, mais avec un consultant. Donc c'est bien pour un homme, et c'est bien pour vous, ou voilà, vous inversez. Mais cette rivale, effectivement, cette rivale, elle va essayer, voilà, elle va mettre la zizanie. Si on fait comme ça, elle met la zizanie, elle croit qu'elle a une deuxième chance, peut-être que c'est une ex, mais elle va perdre. Elle va perdre à ce jeu, au jeu de l'amour et à la rivalité, et ce sera un plein soleil, tout ce qui est négatif s'efface. Là, cette carte, c'est la carte oracle, efface tout ce qui est négatif, ça n'annonce qu'une belle histoire d'amour, quelque chose de beau, avec un homme qui sera complètement disponible. D'accord ? Et ça, c'est parce que vous voyez, vous devinez et vous protégez des manœuvres de cette femme. Vous savez vous mettre à l'abri. D'accord ? C'est très très beau dans ce sens-là. Donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais à qui ça parle, gardez espoir, protégez-vous, soyez au-delà de cette rivale, ne pensez pas qu'elle va gagner, battez-vous pour cet amour. Battez-vous parce que lui vous propose une union. Et effectivement, j'étais en train de dire, et sur la rivale, il se passe quoi ? Son temps est compté, son règne est compté. Ayez la sagesse de bien attendre, de bien mener, de croire en vous, de croire en lui, de croire en l'amour. Ayez la sagesse d'être, faire appel à votre intuition, de comprendre aussi comment être manigance, de vous mettre à l'abri, ne pas tomber dans sa toxicité, parce qu'elle peut rendre vite les gens malades. Parce que elle fait douter, quoi. Enfin, c'est une crevure, quoi. Voilà. Oups. Et puis faire appel à prier votre ange de l'amour, voilà, qu'il entende vos prières. Beaucoup de sagesse pour arriver au bout de cette rivale qui effectivement va rendre les choses malades, malsaines. Elle croit que vous avez un deuxième joker pour vous et ce sera un échec. Elle va jouer et perdre à ce jeu de l'amour. Parce que pour vous, derrière, c'est grand oracle avec cet homme consultant qui va vous proposer une belle union. Alors, en plein chichou, c'est la fête. Voilà, donc ce message s'adresse à des personnes qui vont entamer une relation ou qui ont entamé, et puis ou qui vont l'entamer, mais il y a une rivale sur le terrain, et sur le terrain, la rivale, vous allez pouvoir mettre fin à cette rivalité parce que vous faites appel à votre connaissance de la nature humaine, à votre intuition. Vous faites appel aussi, quand on protège son cœur, à comment vous fonctionnez, et vous savez ce qu'il vous faut et ce qu'il ne vous faut pas, et vous vous donnez une deuxième chance pour que cette rivale, elle perde. Hein. Il y a une perte au jeu de l'amour et du hasard, de Marivaux, là, des jeux de l'amour et du hasard.
Et là, c'est une très belle union qui s'annonce avec quelqu'un de sain, de frais, de vrai. Et ça, ce message est porté régulièrement à travers beaucoup de guidances que je vois. Et aussi, moi, les messages qu'on m'a donnés il y a quelques semaines, on a eu un passage à vide. Mais là, voilà, il revient, ce magnifique résultat. Voilà, voilà, j'espère que ça aidera beaucoup de personnes dans la recherche de l'amour. Mais voilà, il faut aussi faire appel à votre capacité à voir au-delà des apparences, à démonter des manigances, votre capacité à vous protéger, à prier aussi, à être sage dans cette situation et à savoir bien manœuvrer, jouer votre joker pour faire échec à la méchante rivale. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très belle histoire d'amour, parce que voilà, c'est magnifique, voilà, une très belle union qui se profile à l'horizon. Échec à tout ce qui est rivalité, d'accord, et beaucoup de courage, parce que quand les gens sont méchants, ils ont une force tonnerre de Dieu, comme dirait l'autre. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine remplie d'amour pour tous ceux qui ne sont pas concernés directement par ce tirage. Et ben, votre tour viendra, d'autres messages arrivera. Ce message, c'est pour des gens qui doivent l'entendre cette semaine. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle semaine pleine d'amour. Bye.